Hier soir, tandis que je passais par un moment particulièrement difficile, la solitude étant parfois très pesante, j'ai encore vu la main de Dieu à l'œuvre. Alors que les larmes, la mélancolie, l'incompréhension me submergeaient, j'ai quand même décidé de vous faire une vidéo. Le thème, je l'avais déjà choisi, mais l'état dans lequel je me trouvais me rendait tout simplement incapable d'en parler. D'ailleurs, l'idée même de vous faire une vidéo me paraissait être une montagne insurmontable. Sauf que je me suis engagée auprès de Dieu à en faire une tous les soirs. J'en ai tiré plusieurs leçons. La première est qu'obéir est super compliqué quand ça ne va pas parce qu'il faut faire appel à beaucoup de volonté. La deuxième est qu'au fur et à mesure que je vous encourageais, je m'encourageais moi-même, de telle sorte que j'ai commencé cette vidéo dans les larmes, mais à la fin, mon cœur était réconforté, car ce que la parole déclare est bien vivant. La troisième est que Dieu a compassion et il reste fidèle, car pendant la nuit, il m'a apporté une réponse aux nombreuses interrogations qui m'accablaient. Cela me pousse à vous dire que peu importe la difficulté que vous traversez, peu importe la douleur qui vous transperce, peu importe la déception qui vous déchire, faites ce que vous avez à faire, que ce soit pour Dieu ou pour quelqu'un. Ayez une seule parole et ayez à cœur d'honorer vos engagements. Dieu a un plan parfait pour chacune d'entre vous. Tu es peut-être fatigué, à bout de force. Tu passes peut-être des nuits infernales. Soit ton sommeil est agité, soit tu ne dors tout simplement pas. Laisse-moi te dire que Dieu veut t'aider. Il dit dans sa parole, « Venez à moi et je vous donnerai du repos, vous qui êtes fatigués. » Il dit encore, « Goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. » Mais surtout, il dit que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, arrêtez de vous faire dérober votre destinée par l'ennemi. J'entends souvent des femmes dire « j'abandonne » ou alors « pourquoi serait-ce à moi de me battre » ou encore « je n'ai pas envie de me battre ». Laisse-moi te dire que oui, tu vas te lever et tu vas te battre parce que sans cette bataille, les choses n'iront pas en s'améliorant. Il ne s'agit pas de se battre avec les mains, il s'agit de s'emparer de toutes les armes toute puissante de l'Éternel afin de faire capituler l'ennemi. Il s'agit de lui rappeler qu'il est un perdant et que tout le bruit qu'il fait dans nos vies arrive à son terme. Personne ne pourra se battre à votre place. Je vous dis bien, personne. Sache que la prière fervente du juste a une forte efficacité. La prière fervente est une prière que l'on fait à tout moment. Tu dois conduire, manger, travailler, dormir en priant. Bien sûr, ce sont des exemples, mais toute occasion doit être pour toi un moment propice pour que le ciel puisse s'ouvrir sur ta situation. Ne dites surtout pas que vous n'avez pas le temps. Tout le temps que vous passez à vous plaindre, à ressasser, à vous venger ou à réfléchir à vous venger, passez-le en prière. Tout le temps que vous passez à sortir, à fréquenter des hommes, à boire, à fumer et j'en passe, en pensant que ça atténuera la situation, passez-le en prière et prenez votre victoire. Il y a bien sûr, dans mes propos, aucun jugement. J'ai expérimenté toutes ces choses, pensant que l'une d'entre elles était une solution. Et bien évidemment, cela m'a enfoncé encore plus. J'ai beaucoup perdu au change. Aujourd'hui, si je peux permettre à quelqu'un de gagner du temps et surtout de ne pas perdre de plumes, je le ferai sans hésitation. Qu'en dis-tu ?